Bonjour tout le monde. Je vous ai déjà parlé du fait que les automatismes peuvent soutenir l'autonomie au quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller un peu plus loin et de vous montrer concrètement comment qu'on peut développer une habitude. On se rappelle, automatiser une action, une activité, c'est payant pour votre autonomie car on n'a pas à se fier uniquement à sa mémoire consciente, si je peux le dire comme ça, car pour plein de raisons, des fois notre mémoire elle peut nous jouer des tours au quotidien. Donc, aujourd'hui, pour vous présenter mes trucs afin de développer une habitude, on va partir d'une tâche qu'on veut souvent sécuriser, surtout en vieillissant, soit prendre ses médicaments. Ce qui aide le plus, c'est la façon dont on va organiser le quotidien pour que votre action revienne presque toute seule, sans même y penser. Il y a 4 éléments qui peuvent vraiment faire une différence pour concrétiser une nouvelle habitude et je vous les présente maintenant. Tout d'abord, il faut que votre habitude soit visible. Si on ne voit pas ce qu'on doit faire, on a beaucoup plus de chances de passer à côté. Donc, par exemple, si je reprends ma tâche qui est de vouloir prendre ces médicaments, au lieu de ranger le pilulier dans une armoire, on peut le laisser bien à vue à un endroit stratégique. Moi, souvent, je propose à côté, par exemple, de la cafetière parce que c'est déjà un point de passage dans la routine du matin si vous avez des médicaments à prendre le matin. Ensuite, il faut que l'habitude soit simple. Plus une tâche demande d'effort ou d'organisation, plus elle risque de ne pas être faite, surtout dans un quotidien qui est déjà chargé pour vous. Donc ici, ça peut vouloir dire utiliser par exemple un pilier déjà préparé. Éviter d'avoir plusieurs contenants à ouvrir. Bref, on essaye le plus possible d'enlever des étapes. Troisième élément, associer une habitude à une routine qui est déjà existante. On ne se fie pas à penser à le faire. On le rattache à quelque chose qu'on fait déjà de façon quotidienne, qui est déjà presque automatique. Par exemple, si je continue dans l'essor de la prise de médicaments, je peux décider qu'après mon café du matin, je prends mes médicaments. Donc, avec le temps, c'est même plus une décision à prendre, ça va devenir une séquence automatique. Donc, on l'a couplé à quelque chose qu'on fait déjà. Et finalement, il faut que votre habitude soit satisfaisante. C'est un élément qu'on sous-estime souvent, mais il faut sentir rapidement que c'est fait, que c'est complété. Donc, par exemple, voir que votre compartiment du pilulier est vide ou cocher sur une feuille que vous l'avez pris, c'est le petit signal-là satisfaisant qui semble simple, mais qui aide beaucoup plus à ce qu'on pense à le répéter jour après jour parce qu'on va avoir eu la satisfaction de l'avoir accompli. Donc, au fond, ce que je veux vous dire, c'est que de développer une habitude, c'est pas une question de volonté, c'est une question de structure et particulièrement dans le vieillissement avec ou sans difficulté cognitive, parce que plus on s'appuie sur des repères, des routines, des actions simples, moins on met de pression sur nos fonctions cognitives comme la mémoire de se rappeler consciemment à court terme des choses. Et plus on soutient concrètement l'autonomie dans notre quotidien, ben plus on peut rester dans notre milieu de vie le plus longtemps possible, qu'on ait ou pas des difficultés sur le plan cognitif. Donc, j'espère que mes astuces vous ont aidé aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous en avez. Bonne fin de journée.